Grandir, c'est questionner tout ce que tu as comme acquis. Pose-toi des questions. Pourquoi est-ce que tu crois en ce en quoi tu crois? Et essaye de trouver des raisons rationnelles pour soit confirmer ce que tu crois, soit infirmer ce en quoi tu crois. Mais ce que les gens font, c'est que vu qu'ils sont incapables de se débarrasser de leurs croyances, ils vont faire des billets de confirmation. C'est-à-dire, ils ne vont chercher que des éléments pour confirmer leurs croyances, mais s'ils trouvent quelque chose qui infirme leurs croyances, ils vont tout bonnement les rejeter. Or, il faut être totalement ouvert à la confirmation ou à l'infirme. C'est ça même notamment la réalité. La vérité, c'est ça. Le fond de chaque religion, en fait, c'est la soumission. C'est l'obéissance de façon intrinsèque. D'ailleurs, islam, ça veut dire soumission. C'est le fait de renoncer à soi. C'est renoncer à l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est le doute. Puisque tu ne peux pas douter, parce que les religions sont des dogmes. Dans un dogme, on ne doute pas. Douter déjà de l'existence de Dieu, par exemple, c'est un péché. Douter que le prophète Mohammed serait le prophète choisi de Dieu, c'est un péché. Tu n'as pas le droit de te questionner. Et si tu commences à avoir des doutes, tu dois demander pardon à Dieu, c'est-à-dire à moi. Tu ne dois pas utiliser la raison. C'est Thomas Sankara qui le disait, ni la Bible ni le Coran n'ont jamais pu réconcilier le pauvre et le riche. Ils n'ont jamais pu réconcilier les peuples. Quand vous regardez aujourd'hui, parmi les plus grandes guerres qui existent, la religion a fait beaucoup de morts. Le christianisme a fait beaucoup de morts avec les croisades, où ils partaient pour aller convertir les gens. Les chrétiens, ce sont les chrétiens qui ont esclavagisé les Slaves, par exemple. L'esclavage et la colonisation a été béni par le pape. L'islam est une religion violente. Le véritable islam, c'est celui dans lequel la charia est appliquée, c'est-à-dire là où on lapide les femmes adultères, là où on fouette de 100 coups de fouet les personnes qui ont fait de la fornication. C'est celui où on coupe la main du voleur. C'est celui où on laisse mourir les personnes, la femme victime, la femme coupable d'adultère, soit on la lapide, soit on la fait mourir d'inanition. C'est-à-dire qu'on la met dans une chambre jusqu'à ce qu'elle meure comme ça, sans eau ni nourriture. Le véritable islam, c'est celui-là. Ce n'est pas autre chose. C'est celui où on lapide, c'est celui où on brûle. C'est ça, la religion. Parce que tout est écrit. C'est celui où on fait la guerre, où on s'en va convertir les gens. De force, de gré ou de force. Celui où on impose un impôt, la jizya, à des personnes qui sont des associateurs. Celui où on ne laisse aux mécréants le choix qu'entre se convertir et mourir. Parce que tout est écrit. C'est celui où on pratique encore l'esclavage, parce que ça n'a jamais été aboli. C'est celui où on se marie encore aux jeunes filles, Sourate 65, verset 4. Où tu as le droit de coucher avec les jeunes filles, de les épouser. Le mariage des enfants. C'est ça. C'est celui où on ne vous raconte jamais que votre prophète Mohammed, dit soi-disant le meilleur des hommes, était un génocidaire. Qui a radié des villages entiers. Qui a fait des braquages de caravanes. Allez taper sur Google les expéditions de Mahomet. Vous allez tomber sur 100 expéditions avec des sources. Soit c'est récité dans la sourate, justement, qui s'appelle le butin, pour plutôt parler de tout ça, la sourate le butin, soit ça se trouve dans la sunna, dans des hadiths authentiques de Bukhari, de Muslim, soit ça se trouve dans la sirat Rasulallah, c'est-à-dire dans la biographie de Mohammed. Tout est à l'intérieur. Vous trouverez toutes les sources. Votre prophète a trouvé une tribu, les Banu Quraïza, et il les a tous mis à poil. Il a demandé de mettre tout le monde nu. Ça se trouve dans la biographie de Mohammed, rapportée par Ibn Ishaq. La biographie de Ibn Ishaq rapportée par Ibn Ishaq. Donc, c'est-à-dire qu'il vous explique qu'il les a tous mis à poil et il les a tous fait égorger. Selon Ibn Kathir, ils étaient entre 600 et 900. Tabari aussi a confirmé à peu près les chiffres en question. Entre 400 et 900 personnes. Imagine mettre 900 personnes nues. Comment il a fait? Il a dit tous ceux qui avaient des débuts de poils pubiens. Ils ont tous mis à poil. Imagine toi, on te met nu devant tes enfants en face. Et parce qu'on voit que tu as des poils et on te tue. On t'égorge. Et toutes les femmes ont été vendues comme esclaves. Et les enfants ont été vendus ensuite. C'était entre 600 et 900 personnes. Mais bien sûr, pour vous, c'est le meilleur des hommes. Si votre prophète était encore en vie aujourd'hui, il serait condamné pour génocide
Il serait condamné pour pédocriminalité. Il serait condamné pour esclavage parce que je rappelle que c'était un esclavagiste. Il avait détenu des esclaves. En gros, ce serait le plus gros criminel contre l'humanité. Il serait condamné pour avoir couché avec cette pauvre fille, Maria la Copte, sans jamais l'épouser. C'était une esclave qu'on lui avait donnée, qu'il a culbuté comme ça, tout son objet sexuel. En gros, bref, il aurait été condamné pour razzia, pour vol, pour braquage. Il aurait été condamné pour tout. Il avait pris des jeunes personnes, il leur a coupé les pieds et les mains et il les a abandonnés. Il a chauffé un morceau de clou et il leur a troué les yeux avec. Comment pouvez-vous le considérer comme étant le meilleur des hommes? C'est ça le danger de la religion. La religion, c'est quelque chose qui peut faire passer les pires horreurs pour étant le bien absolu. Un pire personnage qui est une ordure totale, ils le font passer, vous les levez au rang de meilleur des hommes. Malgré le fait qu'on te récite tout ce qu'il a fait de mal, tu réussis quand même à dire que c'est le meilleur des hommes. C'est ça le danger de la religion. Elle est capable de te faire accepter le mal comme étant le bien, en dépit de toute réalité, en dépit de toute vérité. C'est ça, les amis. C'est ça, la stricte réalité. Et essayez de sortir de ça, en tout cas le plus possible. Et je le répète, les musulmans restent nos frères. Vous, quand vous dites, nous, on vous dit simplement que quand un chrétien dit que les musulmans ont tort, et que le musulman dit que les chrétiens ont tort, et qu'il dit que les juifs ont tort, et que les juifs disent que les chrétiens et les musulmans ont tort, le kémite, il vient, il dit, vous avez tous raison. Vous avez tous raison d'avoir tous tort, parce qu'aucun de vous n'ira au... Vous irez tous chacun dans les enfers des autres. Donc les amis, les noirs musulmans, et je chute par là, les noirs musulmans, vous restez nos frères, même si vous ne dites jamais que nous sommes vos frères, parce que nous sommes kémites, mais vous restez nos frères parce que vous êtes noirs, nous ne vous détestons pas, vous resterez nos frères jusqu'à la mort. Mais nous disons juste que vous devez apprendre à accepter la critique. Même dans une famille, les gens qui ne sont pas d'accord doivent apprendre à exprimer leur désaccord pour pouvoir avancer. Nous demandons juste que vous puissiez exprimer, laisser aux gens le droit d'exprimer leur désaccord sans les envoyer en prison, sans les égorger, sans les discriminer dans la société. Je voudrais une Afrique où vous êtes des musulmans, mais on a le droit de s'asseoir sur des plateaux de télé et de débattre ensemble sans qu'ensuite qu'on me fasse des embuscades ou qu'on nous discrimine partout. C'est tout ce dont nous avons besoin. Et qu'on arrête les prédications assez violentes où on appelle à la mort des gens. Si un kémite appelle à la mort des musulmans, eh bien nous-mêmes on va le discriminer, nous-mêmes on va condamner. Et pourquoi vous, quand la même chose arrive, vous ne condamnez pas? Vous devez condamner, normalement vous devriez condamner tout ce qui se passe au Mali. Mais vous êtes là, on vous trouve sur des lives en train de nous insulter, nous, en train de justifier ce qui se passe, en train de dire oui c'est bien qu'il soit en prison. Et vous nous dites que votre religion est de paix, d'amour et de tolérance. Est-ce que c'est ça la paix? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça la dite tolérance? Donc ce ne sont que des tolérances dans la bouche. Regardez ce qui est arrivé à Modiké Coulibaly. Les musulmans l'ont amené. Les musulmans lui disent, récite la shahada, reconvertis-toi, redeviens musulman et on va retirer la plainte au tribunal. Il leur a dit, n'est-ce pas que vous aviez dit que nulle contrainte en religion? Il leur a récité la sourate, nulle contrainte en religion. C'est ce que vous nous dites à chaque fois, non? Et les musulmans se sont tus, ils sont repartis chez eux et ils ont gardé la plainte. C'est-à-dire que quand les musulmans vous dites nulle contrainte en religion, à toi ta religion, à moi ma religion, ils vous le disent hypocritement. Le jour où il commence à te discriminer, tu lui dis mais tu me discrimines parce que je ne suis pas musulman. Regarde, n'est-ce pas que tu me disais nulle contrainte en religion? Il sera mis devant ces contradictions et il ne changera absolument rien du tout. Ce n'est que verbal. Quand il faut parler, vous êtes des champions. Mais quand il faut appliquer tout ce que vous dites dans les faits, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi nous vous disons que vous ne pourriez pas vivre. Vous êtes en train d'encourager l'arrivée de l'islam radical dans nos pays en Afrique. En nous combattant. Mais ce que vous ne constatez pas, c'est que actuellement, il y a des zones en Afrique où vous ne pouvez pas aller vivre. Au nord du Nigeria, dans un endroit où c'est appliqué, vous ne pouvez pas aller vivre. Mais à cause de ce que vous faites, vous êtes en train de transformer l'Afrique en Afghanistan. Le jour où l'Afrique deviendra l'Afghanistan, vous allez fuir l'Afrique. Vous ne serez pas là, c'est là où vous allez constater les conséquences de vos actes. Heureusement que nous sommes là pour empêcher ça.
Donc voilà ce que nous disons juste. Arrêtez avec vos appels à la violence, arrêtez avec vos appels à la haine, arrêtez de dire qu'on attaque la religion. Nous ne critiquons pas les musulmans ou les religieux, nous critiquons la religion. Et nous en avons le droit. Nous critiquons les textes. Parce qu'on doit régler le problème de la religion avant de bâtir ensemble l'État fédéral africain. Si on va bâtir l'État fédéral africain sans régler le problème religieux, le jour où eh bien que l'islam sera majoritaire, le jour où on commencera à régler le problème de la religion, eh bien cet État fédéral va s'éclater parce que les musulmans vont se regrouper entre eux et ils vont faire sécession. Voilà ce que je voulais dire, les amis. En tout cas, merci à tout le monde. Amon Ra, Amen Hotep, à tout le monde. Soyez tous bénis, que les ancêtres vous protègent et que la lutte continue. Une fois de plus, vous restez nos frères et on vous aime profondément. Hotep.